Messi's taken a sore one there from Vasquez. Oh, clutching his right arm. I don't often see Messi. How do you replace the irreplaceable? I think he is here. This has really hurt him. Nous sommes le 26 septembre 2015, Lionel Messi vient de se fissurer le ligament intra-articulaire du genou. C'est à ce moment que Neymar décide d'enfiler son plus beau costume, celui du meilleur joueur du monde. Retour sur la saison 2015-2016 du Brésilien. Un an auparavant, Neymar brille en Europe et montre l'étendue de son talent. Il remporte le triplé avec le Barça, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions. Il est co-meilleur buteur de la Ligue des Champions en compagnie de Cristiano Ronaldo. Et surtout, il est 3e au Ballon d'Or, derrière les monstres que sont Messi et Ronaldo à seulement 22 ans. Sur les standards de la saison précédente, Neymar éclabousse la Liga et l'Europe de son talent. Chaque match du Brésilien sont étudiés à la loupe par tous les fans de football à travers le monde. Entre buts, dribbles ahurissants et insolence, le Brésilien est clairement installé à la table de Messi et de Ronaldo. Lorsque Messi se blesse le 26 septembre 2015 contre Las Palmas, cela coïncide avec Neymar qui s'est rasé les cheveux. Neymar, cheveux rasés, manches longues, est clairement la meilleure version du Brésilien. Durant cette période, Neymar est impliqué. Tenez-vous bien, sur 21 buts de son équipe. Il inscrit 13 buts et délivre 8 passes décisives en seulement 10 petits matchs. Le Brésilien marche sur l'eau. En dehors de ses buts et ses passes décisives, c'est surtout l'impact qu'il a dans le jeu du Barça, ses dribbles, ses gestes, sa capacité à éliminer qui reste gravée dans les mémoires, qui vont participer à faire la légende du Brésilien. Le 17 octobre 2015, le Barça reçoit le Rayo Vallecano. Neymar va marquer 4 buts et délivrer une passe décisive dans la victoire 5-2 de son équipe et sera impliqué sur tous les buts de la rencontre. Contre Villarreal, il réalise un match qui restera à jamais gravé dans les annales du football. Il réalise une prestation dantesque et marque un but qui sera à jamais gravé dans la rétine de tous les fans de football. Luis Suarez. Oh, quel bon ballon de Suarez, l'enchaînement de Neymar. Oh, il est magnifique. Oh, quel but somptueux. Le petit chef-d'œuvre, le bijou. Oh. Quelle classe. Il est magnifique ce but. Dans un premier temps, je pensais qu'il allait faire le sombrero pour Sandro qui était dans son dos, mais non. Vraiment pour lui. Quelle exécution avec cette volée parfaite derrière. Sans oublier cette merveille de passe de Suarez. Une semaine plus tard, le Barça se déplace au Santiago Bernabéu. Neymar est déjà à 11 buts, toutes compétitions confondues, mais va marquer un but et délivrer une passe décisive dans la victoire 4-0 du Barça au Santiago Bernabéu. Et ce soir-là, Neymar était un cauchemar. Il se baladait comme il voulait dans son jardin et Carvajal s'en rappellera certainement de ce match toute sa vie. Il n'en a pas encore fini, alors là, pas du tout. Le Barça affronte une semaine plus tard la Real Sociedad. Neymar marque 2 buts, délivre une passe décisive dans la victoire 4-0 du Barça face à la Real Sociedad. Sur 9 matchs joués, Neymar comptabilise une note moyenne de 9,27 sans compter toute la joie qu'il apporte aux fans de football juste par son jeu. Neymar est à ce moment le meilleur joueur du monde et cela dure depuis la fin de la saison dernière et continuera jusqu'à la fin de la saison 2016. Le Barça sera éliminé par l'Atlético en quart de finale en Ligue des Champions. Cependant, le Barça fera tout de même le doublé, Liga, Coupe du Roi. Neymar finira 5e au Ballon d'Or, derrière les monstres que sont Messi et Ronaldo qui n'ont pas encore fini leur hégémonie, derrière Antoine Griezmann qui finira 3e du classement, tout simplement parce qu'il a été loin, bien loin en Ligue des Champions jusqu'en finale. Il finira également derrière Luis Suarez qui finira 4e de ce classement. Mais l'histoire retiendra tout de même que Neymar Junior a pendant une courte période été le meilleur joueur du monde sur le plan individuel parce qu'il réalisera sa meilleure saison sur le plan individuel bien entendu, même s'il restait tout de même dans l'ombre de Lionel Messi. Durant une courte période, l'absence de l'Argentin a confirmé ce que pouvait réellement être Neymar. Durant plusieurs années, personne ne s'était rapproché du niveau de Lionel Messi et de Ronaldo. Mais Neymar est le seul joueur jusqu'au jour d'aujourd'hui à s'être rapproché de leur niveau et à avoir même été à leur table. À son crédit, on peut également rajouter qu'il est l'un des meilleurs dribbleurs de l'histoire de ce sport. L'année 2016-2017 sera marquée par la dernière saison de Neymar au Barça. Une rencontre gravée dans l'histoire du football et dans la rétine de tous les fans de foot fera rentrer Neymar encore plus au panthéon du football mondial. Vous savez très bien de quel match je parle, on en parlera lors de la prochaine vidéo. Et si vous voulez la voir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce fut la dernière saison du Brésilien au Barça avant de prendre sa retraite. D'ailleurs, le départ de Neymar de Barcelone coïncide également avec la période où le Barça était le plus en difficulté. En fait, le départ de Neymar a enclenché tout ce qui a suivi par la suite. Entre l'arrivée de Dembélé, d'Antoine Griezmann, pour pouvoir remplacer Neymar et tout ce qui a suivi derrière. Et je pense que s'il était resté, lui et le Barça auraient eu beaucoup plus à gagner. Lui ne serait pas dans la situation dans laquelle il a été. Le Barça également dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Neymar aura à jamais matrixé toute une génération de footballeurs. Qui ne s'est pas levé à regarder des vidéos compiles de Neymar avant d'aller jouer un match de football en espérant faire les mêmes gestes? Neymar, c'est les premières compilations YouTube. Gasta Malega, Masakse Madara.
c'est du Neymar. Je sais que les paroles, elles sont moches, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Neymar, c'est le seul joueur à ne pas jouer en Europe qui a été nominé au top 10 du Ballon d'Or. Neymar, c'est le joueur pour lequel on prenait à l'époque à la Play Santos juste pour pouvoir jouer avec Neymar. Il nous a clairement matrixé toute une génération. Il a donné une envie à de nombreux enfants à travers le monde à rêver, à ambitionner de devenir footballeur professionnel, et ça, c'est énorme. Des terrains du Brésil au Camp Nou, Neymar aura ébloui le monde du football. Si aujourd'hui on observe une grande attention des grands clubs européens aux joueurs sud-américains, c'est en grande partie grâce à Neymar, car personne ne veut rater le prochain Neymar. Cependant, le Brésilien est un joueur unique en son genre. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Personnellement, ça me tenait beaucoup à cœur de parler de Neymar Junior, aussi de cette période, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, dans la vidéo, j'ai dit qu'il a pris sa retraite. C'est ce que je raconterai à mes enfants, bien sûr. Mais on sait tous très bien quel joueur a été Neymar. Même si, voilà, ça a été compliqué sur la fin avec les blessures, mauvais choix de carrière. Je le regrette énormément, étant moi-même fan du FC Barcelone. Mais franchement, c'est un joueur qui m'a marqué à jamais. Et ça a été, personnellement, le joueur que j'ai vu qui m'a le plus ébloui derrière Lionel Messi. Et ça, c'est vous dire. Et c'est le plus grand talent. Individuellement parlant, je pense que c'est le plus grand talent de l'histoire du football en compagnie des grands. Je dis pas que c'est lui le numéro 1, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais personnellement, il est parmi les meilleurs. En gros, je pense que fort possible, parmi les plus grands talents de l'histoire du football, il est dans le top 10. Donc s'il vous plaît, mettez du respect sur son nom. Et j'aime trop le joueur. Voilà, c'est tout. Et moi, je vous dis peut-être à la semaine prochaine